Bienvenue au Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale. Je m'appelle Katie Sosokoles-Sangaré, je suis coordonnatrice de projet et ceci est une présentation portant sur le programme de stage pratique pour étudiants, Student Work Placement Program. Le CCAA est la seule association nationale qui s'engage à attirer les travailleurs et les doter de compétences nécessaires pour répondre aux exigences du marché de travail actuel et futur. C'est un programme financé par le gouvernement fédéral pour placer les étudiants postsecondaires dans des programmes d'apprentissage intégrés au travail. Ce programme offre des subventions salariales aux employeurs pour les aider à surmonter les obstacles financiers généralement associés à l'embauche des étudiants. Le CCAA est un des 10 partenaires d'exécution. Ce programme a débuté en juin 2017 et il est prévu que d'ici la fin de l'année fiscale 2022, plus de 1000 stages pratiques pour étudiants seront créés dans le secteur de l'aviation et de l'aérospatiale grâce à ces subventions. L'apprentissage intégré, soit l'enseignement coopératif alterne études théoriques et stages, a plusieurs avantages pour les étudiants ainsi que pour les employeurs. Les étudiants reçoivent un salaire pour leur travail dans leur domaine académique et c'est aussi une opportunité pour eux de gagner de l'argent pour payer leurs études. Les étudiants sont supervisés et évalués par l'employeur ainsi que l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent. Cela leur donne l'opportunité de mettre en pratique les habiletés apprises dans la salle de classe et d'approfondir leurs connaissances en travaillant sur des équipements de pointe. Ce travail les rend plus compétitifs dans le marché du travail une fois qu'ils finissent leurs études. Pour les employeurs, c'est une réserve de talents diversifiés et enthousiastes. Ces étudiants constituent une source de main-d'œuvre idéale pour exécuter des projets à court terme ou satisfaire à des besoins temporaires en ressources humaines, ou encore lorsque des membres du personnel sont en congé. Les écoles aident souvent à évaluer les étudiants avant le début du processus d'embauche, ce qui réduit les coûts de recrutement. Pourquoi appliquer au programme de stage pratique pour étudiants? Les employeurs bénéficient de subventions d'entre 50 à 75% du salaire de chaque étudiant, jusqu'à un maximum de 7 500 $ par placement de travail. Le placement de travail peut être à temps plein ou à temps partiel, et les employeurs peuvent appliquer à ce financement tout au long de l'année, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ceci est un aperçu des résultats du programme au Québec de 2019 à 2020. Le CCAA a accordé plus de 2 millions de dollars en subventions salariales, dont 19 employeurs situés au Québec. Cela représente plus de 290 stages pratiques pour étudiants, soit 55% de la totalité des placements au Canada durant cette période. Passons maintenant aux critères d'admissibilité au programme. Pour les étudiants, il faut que cette personne soit inscrite à temps plein ou à temps partiel à un établissement d'éducation postsecondaire canadien. Il faut que cette personne soit citoyenne canadienne, résidente permanente ou réfugiée à qui une protection a été accordée selon Acte 2 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Il faut également que cette personne soit en mesure de travailler légalement conformément aux lois et règlements provinciaux applicables. Pour les employeurs, il faut être une entreprise canadienne dans le domaine de l'aviation et de l'aérospatiale, ou une entreprise canadienne qui fournisse des biens et des services pour soutenir l'industrie de l'aviation et de l'aérospatiale. Les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens, comme les collèges, les cégeps, les écoles polytechniques et les universités, sont aussi admissibles au programme à compter de mai 2020. Voici quelques exemples de placements de travail que le CCAA a financés. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de variétés selon les besoins des entreprises. Le placement peut être à temps plein ou à temps partiel, et la durée de ce placement dépend de l'accord entre l'étudiant et l'employeur. Dans tous les cas, le montant maximal de la subvention salariale est de 7 500 $ par placement. Les employeurs qui obtiennent un financement avec le CCAA bénéficient aussi d'accès complémentaire à des outils de formation pour les étudiants. Par exemple, la formation sur les facteurs humains qui affectent la performance au travail, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail et 14 modules sur les compétences comportementales. Les 5 autres formations sur la liste seront bientôt disponibles en français.
Il y a 5 étapes au processus d'application pour les subventions avec le CCAA. La première, l'employeur remplit son formulaire en ligne. Deuxième, les étudiants remplissent leur formulaire en ligne. Ensuite, le CCAA évalue l'admissibilité de l'application et contacte l'employeur dans un délai de 48 heures. À la suite de l'approbation, l'employeur fournit des documents à l'appui de sa demande. Finalement, le CCAA et l'employeur signent un contrat et conviennent d'un calendrier de paiement. Allons-y maintenant étape par étape. En premier, l'employeur remplit un simple formulaire en ligne et par la suite demande aux étudiants de faire de même. Si l'employeur désire embaucher plus de 5 étudiants admissibles au programme, il faudra d'abord contacter le CCAA pour une approbation avant de soumettre l'application. Le formulaire étudiant ne doit être rempli que par les étudiants ayant reçu une offre d'emploi d'un employeur qui participe déjà au programme. Nous encourageons les étudiants à nous mettre en contact direct avec leur employeur potentiel, surtout si leur embauche en dépend. Pour la troisième étape, le CCAA évalue l'admissibilité de l'application et contacte l'employeur dans un délai de 2 jours ouvrables. Voir les critères d'admissibilité sur le lien. Si approuvé, l'employeur devra fournir des documents à l'appui de sa demande pour chaque étudiant. Cela comprend une brève description de l'entreprise, ainsi que le numéro d'entreprise et la page web, la description et le titre du placement de travail, une attestation d'inscription pour chaque étudiant pour la session en cours, la copie du contrat d'embauche signé par l'étudiant, et un plan de travail pour chaque étudiant décrivant en détail comment l'employeur compte suivre le progrès d'apprentissage durant le placement. Pour la cinquième et dernière étape, le CCAA et l'employeur signent un contrat et conviennent d'un calendrier de paiement. L'employeur devra soumettre une réclamation mensuelle de subvention salariale. Ceci consiste à soumettre les copies des talons de paye de chaque étudiant ainsi que la fiche de temps avant le 10 de chaque mois suivant. Les petites et moyennes entreprises peuvent être admissibles à une avance de 25% du montant maximum de la subvention salariale, aussitôt que l'étudiant débute son placement de travail. Les employeurs recevront les versements par transfert électronique de fonds. Passons maintenant aux questions fréquentes. Nous avons aussi une page Foire aux questions sur le lien web suivant. Les employeurs peuvent-ils cumuler des fonds différents et être tout de même admissibles au financement? Les employeurs doivent confirmer que les salaires des étudiants ne sont pas financés par un autre programme fédéral. Par exemple, si le salaire des étudiants est payé par la Subvention salariale d'urgence du Canada, SSUC, le programme d'aide à la recherche industrielle du CNRC ou MITAX, ces employeurs-là ne sont pas admissibles au financement. Les fonds provinciaux ou municipaux sont acceptables, par exemple le Crédit d'impôt du Québec. Est-ce que les étudiants doivent être inscrits en sciences, technologies, ingénierie, mathématiques ou en gestion de commerce? Non. Le CCAA offre des subventions aux employeurs qui embauchent des étudiants inscrits à des programmes autres que les STIM et la gestion de commerce. L'employeur peut-il ou elle soumettre une application pour la subvention sans inclure d'informations spécifiques sur l'étudiant? Non. L'employeur doit fournir les coordonnées des étudiants admissibles lorsque la demande est présentée. L'employeur doit-il ou elle avoir une entente officielle avec un établissement d'enseignement postsecondaire? Non. Une entente n'est pas obligatoire, mais elle est fortement encouragée, car elle démontre l'engagement de l'employeur à accroître les connaissances de la prochaine génération de travailleurs en aviation et en aérospatiale du Canada grâce à la collaboration avec ces établissements. Les étudiants internationaux sont-ils ou elles admissibles au financement? Non, actuellement, elles ne le sont pas. Les étudiants dont la demande de résidence permanente est en attente ne sont pas admissibles non plus. Ceci est la fin de la présentation pour le programme de stage pratique pour étudiants présenté par le Conseil canadien de l'aviation et de l'aérospatiale, CCAA. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci et à bientôt.